L'air de la forêt était glacé, et le silence, inquiétant. Le visage de Lana est glacé par le vent mordant, et elle regarde les arbres autour d'elle. Les ombres projetées par la lumière du soleil couchant semblaient bouger comme des spectres dans une danse macabre. Sa belle-mère Ranata pousse le fauteuil roulant de Luana sans se presser, comme pour prolonger l'inconfort de la jeune fille. Arrivée au centre de la clairière, Ranata s'arrêta, lissa ses cheveux et força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu seras bien ici, quelqu'un te retrouvera », dit-elle d'une voix douce qui masquait le venin de ses paroles. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici », supplia Lana, sa voix tremblante, presque inaudible. Ranata l'ignora. Elle se retourna sans regarder derrière elle et disparut dans les arbres, ses pas résonnant sur les branches sèches. Le son se fit de plus en plus lointain, jusqu'à ce que le silence de la forêt reprenne le dessus. « Attendez, s'il vous plaît », murmura Luana, sa voix craquant de désespoir. La jeune fille restait immobile, les mains crispées sur le dossier de la chaise. Son esprit était en ébullition. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Que va-t-il se passer maintenant? Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle les sentit à peine. Tout autour d'elle, l'environnement semblait plus vaste et plus menaçant à chaque instant. Les bruits de la forêt devenaient assourdissants, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et les craquements occasionnels étaient très proches les uns des autres, comme si la nature conspirait contre elle. Chaque bruit faisait battre son cœur. L'obscurité qui s'installait apportait quelque chose de plus profond que la peur, un sentiment d'abandon. Elle essaya de bouger, poussant les roues de la chaise de toutes ses forces, mais le sol était trop inégal. Elle était prise au piège. La nuit tombait et le froid devenait de plus en plus intense. Luana s'entoura de ses bras pour tenter de se réchauffer, mais le sentiment d'impuissance l'envahit. « Si je crie, est-ce que quelqu'un m'entendra ?» se dit-elle, mais la peur d'attirer quelque chose de dangereux la poussa à rester silencieuse. C'est alors qu'une terrible pensée lui traversa l'esprit, et si personne ne vient? C'était la première nuit d'une longue série qui allait changer la vie de Lana pour toujours. Le silence de la forêt était si dense qu'il semblait engloutir le son de la respiration de Luana. Elle osait à peine bouger la tête, scrutant les ombres environnantes à la recherche de tout signe de vie. L'obscurité, interrompue seulement par la pâle lumière de la lune filtrant à travers la cime des arbres, rendait la scène encore plus effrayante. Soudain, quelque chose vint troubler le calme, un son distinct, le bruissement des feuilles. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas une branche qui tombait, il y avait un rythme, une cadence qui révélait un mouvement. Luana se figea. Son esprit alternait entre deux possibilités, est-ce quelqu'un qui peut m'aider ou quelque chose qui va me faire du mal? Essayant de ne pas paniquer, elle regarda dans la direction du son, mais elle ne vit qu'un voile d'ombre profonde. Et c'est alors que cela se produisit, deux points lumineux apparurent dans l'obscurité, des yeux jaunes comme les flammes d'une bougie. Ils étaient fixés sur elle. Ils ne clignaient pas, ils ne bougeaient pas, ils la fixaient simplement avec une intensité qui semblait pénétrer son âme. Luana déglutit, le cœur battant dans sa poitrine. Elle essaya de rationaliser, c'est peut-être un petit animal, peut-être un cerf, ils ont des yeux brillants, n'est-ce pas? Mais la silhouette se mit à bouger lentement, presque sans bruit. Le bruit de pattes douces touchant le sol le confirma, il s'agissait de quelque chose de plus grand qu'un cerf. Lorsque la silhouette sortit de l'ombre, la peur de Luana prit forme. C'était un loup. L'animal était énorme, sa fourrure noire se fondant dans l'obscurité qui l'entourait. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lumière surnaturelle, et Luana ne pouvait pas détourner le regard. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Le loup fit un pas en avant, puis un autre, sans jamais quitter des yeux Luana. Elle retint son souffle, se sentant de plus en plus petite sous la présence imposante de la créature. Lorsqu'il se dévoila enfin, la lumière de la lune éclaira sa silhouette fine et élégante. Il y avait quelque chose en lui qui semblait plus que sauvage, presque mystique. Luana essaya de crier, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Le loup s'arrêta à quelques mètres d'elle. Ses yeux restaient fixes, mais sa posture n'était pas celle de l'attaque. Il se contentait de la regarder, comme s'il étudiait chaque détail de la jeune fille dans son fauteuil roulant. « S'il te plaît, va-t'en », chuchota Lana, sachant que l'animal ne comprendrait pas. Mais il ne bougea pas. Sa respiration était lente et le son rythmique emplissait l'air,
comme pour faire comprendre qu'il contrôlait la situation. Luana ressentait chaque battement de son propre cœur comme un coup de tonnerre. Alors qu'elle pensait ne plus pouvoir le supporter, le loup pencha légèrement la tête, comme s'il était curieux. Quelque chose dans son expression fit que Luana se sentit encore plus vulnérable. Puis, sans crier gare, il fit un nouveau pas en avant. Elle s'agrippa fermement aux côtés de la chaise, fermant les yeux et s'attendant au pire. Mais l'attaque ne vint pas. Au contraire, la respiration du loup semblait plus calme, moins menaçante. Lorsque Luana ouvrit les yeux, il était assis et l'observait toujours. La peur qui l'envahissait se mêla à une autre émotion qu'elle ne comprenait pas tout à fait, un étrange sentiment de sécurité. C'était irrationnel, mais il y avait quelque chose chez ce loup qui ne semblait pas purement sauvage. Elle murmura doucement, sans savoir exactement pourquoi elle le faisait. « Es-tu là pour moi ?» Le loup ne répondit pas, bien sûr, mais ses yeux brillaient encore plus, comme s'il avait compris ce qu'elle avait dit. Le loup resta immobile, les yeux fixés sur Lana, comme s'il attendait quelque chose. Le silence de la clairière était aussi pesant que le sentiment de peur qui envahissait la jeune fille. Toutes les fibres de son corps hurlaient de courir, mais le poids du fauteuil roulant et sa propre peur la maintenaient en place. Apparemment calme et calculé, le loup recommença à s'approcher. Ses pattes faisaient à peine un bruit sur les feuilles mortes, se déplaçant avec la précision d'un prédateur expérimenté. Chaque mouvement semblait délibéré, comme s'il voulait qu'elle comprenne qu'il n'était pas pressé. Luana sentit son cœur battre si fort qu'elle pensa que le son pouvait se répercuter dans la forêt. Elle serra le bras du fauteuil si fort que ses jointures devinrent blanches. Le loup s'arrêta à un peu plus d'1 mètre. Sa respiration profonde et régulière emplissait l'air autour de lui. Elle essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Sa bouche était sèche, et la peur lui liait la langue. Finalement, elle ne parvint qu'à un murmure étouffé. « Va-t'en !» Le loup pencha légèrement la tête, comme s'il essayait de comprendre. Ses yeux brillants ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il savait qu'elle était sans défense. Mais à la surprise de Lana, il n'attaqua pas. Au contraire, il resta allongé sur le sol, les pattes tendues et le museau posé sur elle. Ses yeux, cependant, ne la quittèrent pas. Luana cligna des yeux plusieurs fois, incapable d'en croire ses yeux. Pourquoi fait-il cela, pensa-t-elle. Les animaux sauvages ne se comportent pas ainsi. Ils attaquent tous, ils s'enfuient. Ils ne restent pas immobiles à attendre. La tension qui régnait dans l'air se relâcha un peu, mais la peur couvait toujours dans son esprit. Elle tenta de se déplacer à nouveau, forçant les roues de la chaise, mais le sol inégal restait un obstacle impossible à franchir. Le léger grincement des roues attira l'attention du loup, qui dressa les oreilles et se leva d'un seul mouvement fluide. Luana se figea. « S'il vous plaît, partez », supplia-t-elle presque en pleurant. Mais le loup ne partit pas. Au contraire, il s'approcha un peu plus, s'arrêtant cette fois à côté d'elle. Sa présence était écrasante, et Lana sentit la chaleur de son corps contrastant avec la froideur de la nuit. Ce qui se passa ensuite fut encore plus déconcertant. Le loup baissa la tête et appuya doucement son museau contre la roue de la chaise, comme s'il inspectait l'étrange objet dans lequel se trouvait Lana. Il fit un léger pas en arrière, et à la surprise de la jeune fille, il se rassit. Luana se mit à pleurer, mais pas de peur. C'était un cri de soulagement mêlé de confusion. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, quelque chose en elle lui disait que ce loup n'était pas là pour lui faire du mal. Il la protégeait. Elle essaya de se convaincre que ce n'était que son imagination, une tentative désespérée de trouver du réconfort dans l'obscurité. Mais à chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de l'animal, elle voyait quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait humain. Sans s'en rendre compte, elle murmura. « Veux-tu rester avec moi ?» Le loup pencha à nouveau la tête. La lueur dans ses yeux resta inchangée. Luana eut un frisson, mais pas de peur. C'était comme si le loup avait compris, comme s'il avait répondu sans mots. Pendant des heures, tous deux restèrent là, à la faible lumière de la lune. Le loup montait la garde, les yeux attentifs à ce qui l'entourait, et à chaque bruit étrange dans la forêt, il tournait rapidement la tête, comme pour protéger son territoire. Et Luana, elle, de son côté, laissait la fatigue l'emporter. Son corps se détendit peu à peu, et sa tête se pencha légèrement sur le côté.
En un rien de temps, le sommeil l'envahit, mais le loup ne dormait pas. Il était toujours là, comme une sentinelle silencieuse, fixant l'obscurité, attendant ce qui allait arriver. À la ferme, la nuit approchait à grands pas, apportant avec elle un sentiment d'inquiétude. Teresa, la grand-mère de Luana, rangeait soigneusement les assiettes du dîner, mais quelque chose ne tournait pas rond. La valise de Luana était là, abandonnée près de la porte de la cuisine. C'était inhabituel. « Henrique, appelle !» cria Teresa, la voix tendue. La valise de Luana, elle est là. Pourquoi est-elle là? Henrique, qui lisait un journal dans le fauteuil du salon, leva les yeux et fronça les sourcils. Il se leva et se précipita dans la cuisine. Dès qu'il aperçut l'objet, son expression changea. « Où est la fille ?» demanda-t-il, la voix marquée d'inquiétude. Teresa tient l'épaule de son mari, mais ses mains tremblent. « Je ne sais pas. Ranata est sortie avec elle cet après-midi. Elle a dit qu'elle allait l'emmener se promener, mais sa voix s'affaiblit, paniquée. » Henrique n'attend pas la suite. Il saisit la torche dans l'armoire et son lourd manteau sur la chaise. Sa détermination était claire. « Je vais les poursuivre. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Et s'ils reviennent? Et si ce n'était rien? » tenta d'argumenter Teresa. Mais Henrique avait déjà franchi le seuil. « S'ils reviennent, appelle-moi !» cria-t-il par-dessus son épaule avant de disparaître dans la nuit froide. Henrique suivit le chemin qui menait à la clairière, le même que Ranata empruntait lorsqu'elle se promenait. La lanterne éclairait le sol inégal, mais la lumière semblait insuffisante pour vaincre l'obscurité oppressante de la forêt. Chaque craquement de brindille ou mouvement dans l'ombre faisait battre son cœur, mais il continuait, poussé par un mélange de culpabilité et de désespoir. « Comment ai-je pu laisser faire cela ?» marmonnait-il pour lui-même. « J'aurais dû la protéger. Je l'ai toujours promis à sa mère. » La forêt semblait vivante, pleine de bruit, qui semblait se moquer de sa détermination, les hiboux ululaient au loin et le bruissement du vent dans les arbres créait une sombre mélodie. Mais le pire, c'était le vide, il n'y avait aucun signe de Luana, jusqu'à ce qu'il trouve enfin quelque chose, un morceau de tissu bleu attaché à une branche basse. C'était le tissu de Luana. Il le ramassa avec des doigts tremblants, reconnaissant le motif floral de la robe qu'elle portait ce jour-là. La confirmation donna à Henri un mélange d'espoir et de crainte. Je suis sur la bonne voie, mais que lui est-il arrivé? Le désespoir grandit au fur et à mesure qu'il avançait. Henrique commença à remarquer quelque chose d'étrange, des empreintes de pas. Elles étaient trop grandes pour être humaines, mais ce n'étaient pas non plus celles d'un chien. Il se baissa, éclairant les marques sur le sol. Un loup, se dit-il à voix basse. Cette pensée lui glaça le sang. Les loups étaient rares dans cette région, mais pas impossibles. Il suivit les marques, la torche vacillant dans sa main, tandis qu'il essayait de rester concentré. Plus il se rapprochait de la clairière, plus le silence semblait absolu. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Enfin, lorsqu'il atteignit l'endroit, il s'arrêta, le souffle coupé. Au loin, il vit quelque chose, une silhouette sombre allongée à côté d'une forme plus petite. Il ajusta la mise au point de sa torche et sentit son cœur s'arrêter une seconde. Luana était là, immobile, dans son fauteuil roulant, et à côté d'elle, le loup. L'animal releva la tête calmement. Ses yeux brillants rencontrèrent ceux d'Henrique. Henrique était paralysé pendant un instant. Il n'entendit que le bruit de sa propre respiration. Il devait choisir ses actions avec soin. Le froid de la nuit s'intensifiait dans la clairière, mais pour Luana, la sensation de glace commençait à s'atténuer. Elle frissonnait lorsqu'elle sentit quelque chose d'inhabituel. Le loup, jusqu'alors immobile, se leva gracieusement et fit quelques pas vers elle, d'un mouvement étonnamment délicat. Il s'allongea près d'elle, appuyant son corps chaud contre le côté de la chaise roulante. Luana déglutit sèchement, la peur toujours présente, mais mêlée à quelque chose de nouveau, une étrange consolation. La chaleur de l'animal semblait briser la barrière de glace qui l'entourait. Elle ne savait pas si elle devait se sentir plus en sécurité ou plus vulnérable. D'une voix tremblante et hésitante, elle murmura. « Es-tu en train de m'aider ?» Le loup leva la tête, regardant droit dans les yeux de la jeune fille.
Ses yeux jaunes brillaient plus intensément à la lumière de la lune, et pendant un instant, Luana eut l'impression qu'il contenait de la compréhension. C'était comme s'il pouvait la comprendre, comme s'il y avait un lien invisible entre eux. Luana hésita à tendre la main vers le loup. Il ne recula pas, mais ne s'approcha pas non plus. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son museau, le cœur battant la chamade, comme si ce geste pouvait rompre le fragile équilibre entre sécurité et danger. « Merci », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Avant que Luana n'ait pu comprendre ce qui se passait, un son retentit dans l'air, résonnant dans la forêt. C'était un hurlement long et profond venant de quelque part au loin. La clairière sembla vibrer sous la force du son. Le loup réagit immédiatement en se levant d'un bond. Il resta immobile, les oreilles pointées vers le son, attentif comme une statue. Luana, alarmée, regarda autour d'elle, essayant de comprendre ce que signifiait cet appel. « As-tu besoin d'y aller ?» demanda-t-elle d'une voix presque chuchotée. Le loup regarda à nouveau la jeune fille, comme s'il réfléchissait. Ses yeux ne ressemblaient pas à ceux d'un simple animal, ils avaient une profondeur qui la poussa à remettre en question tout ce qu'elle savait. Après un moment de tension, il fit un pas en arrière, s'éloignant légèrement de la chaise. Luana sentit un serrement dans sa poitrine. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, l'idée d'être à nouveau seule la terrifiait. « Non, reste s'il te plaît, » dit-elle, désespérée. Le loup hésita. L'appel lointain retentit à nouveau, plus fort cette fois. Il leva la tête, laissant échapper un son bas, presque comme s'il répondait. Luana vit la tension dans son corps, comme s'il était tiraillé entre deux forces. Puis il revint vers elle et s'assit à côté de la chaise. Pour Luana, ce geste était la confirmation de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, il ne la laissait pas tranquille. Pendant ce temps, Henrik poursuivait son chemin sur la piste forestière. Il tenait fermement la torche, essayant d'ignorer la fatigue et le sentiment d'urgence qui lui brûlait la poitrine. À chaque empreinte de pas qu'il rencontrait, la crainte que le loup puisse être une menace grandissait. Soudain, quelque chose attira son attention, un bruissement dans les arbres. Il braqua sa torche, mais ne vit que des branches qui se balançaient dans le vent. « Luana !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Teresa, à la ferme, était restée éveillée, fixant le téléphone comme si elle pouvait obtenir des nouvelles par la force de sa volonté. Son cœur se serrait d'incertitude, mais elle savait qu'Henrik ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas ramené sa petite fille. Dans la clairière, Luana commença à parler. Les mots sortaient avec hésitation, comme si elle avait peur de briser le silence sacré de la forêt. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais merci. Le loup s'allongea à nouveau, cette fois encore plus près. Son regard attentif se tournait vers les ténèbres qui les entouraient. Luana, prise d'un élan de courage inattendu, tendit à nouveau la main et toucha la fourrure de l'animal. Elle était douce et chaude, contrastant avec la fraîcheur de l'air. Elle ferma les yeux un instant, essayant de retrouver un peu de calme dans cette situation surréaliste. Aussi terrifiante que fut la présence du loup, c'était aussi la seule chose qui lui permettait de se sentir moins seule. Au loin, Henrik aperçut enfin la clairière. Il accéléra le pas, la lumière de la torche vacillant à mesure que sa respiration s'accélérait. Lorsqu'il aperçut enfin sa petite fille et le loup à ses côtés, son cœur s'emballa. « Luana !» cria-t-il, la voix remplie de soulagement et de désespoir. Le loup se leva immédiatement, se plaçant entre Luana et Henrik, comme pour évaluer la nouvelle présence. Ses yeux brillants fixèrent l'homme avec intensité. Henrik resta un instant immobile. « C'est moi, grand-père » dit-il en essayant de rester calme, mais la peur de ce que le loup pourrait faire était évidente dans sa voix. Luana, les larmes aux yeux, murmura. « Il est resté avec moi. Il m'a protégé. » Le loup regarda encore une fois Henrik, puis recula d'un pas, comme pour le rassurer. Henrik, comprenant que l'animal n'attaquerait pas, s'agenouilla près de sa petite fille et la serra fort dans ses bras. Le loup l'observa encore quelques secondes, avant de se rasseoir, plus calme, mais toujours en alerte. Henrik était toujours agenouillé, tenant Luana dans ses bras. Il sentait le corps fragile de sa petite fille trembler, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la terreur qu'elle venait de vivre. Ses yeux allaient de la petite fille au loup,
qui restait immobile, silencieux et imposant, les yeux brillants et attentifs. « Tu vas bien, ma petite ?» demanda Henrik, la voix enrouée par l'émotion. Lyanna répondit avec difficulté. « Grand-père, il est resté avec moi. Il ne m'a pas fait de mal. Il m'a protégée. » Henrik regarda à nouveau l'animal. Il y avait quelque chose qui l'intriguait, quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'instinct sauvage. Le loup l'observait de loin. Sa posture n'était pas menaçante, mais vigilante. « Merci », murmura Henrik, sans savoir exactement pourquoi il disait cela. Le loup inclina légèrement la tête, comme s'il avait compris. Avant qu'Henrik ne puisse décider de ce qu'il allait faire, un son grave résonna dans la forêt. Un autre hurlement, plus proche cette fois. C'était un appel clair, presque urgent. Le loup leva la tête, les oreilles en alerte. Ses yeux jaunes se tournèrent une dernière fois vers Lyanna, et pendant un moment, il sembla hésiter. Puis, lentement, il se leva et marcha vers l'obscurité de la forêt. Henrik ressentit un sentiment de soulagement mêlé à une étrange lourdeur dans la poitrine. Mais à leur grande surprise, le loup s'arrêta, tourna la tête, et poussa un long et puissant hurlement. Le son résonna dans toute la clairière, comme s'il annonçait quelque chose d'important. Lyanna, tenant fermement la main de son grand-père, murmura. « Il ne veut pas partir. » Henrik, confus et agité, regarda l'animal, puis sa petite fille. L'instinct lui disait qu'il fallait sortir de là avant qu'il ne se passe quelque chose d'autre. « Viens, Lyanna, nous devons rentrer à la maison, » dit-il d'une voix ferme. Il se leva, ajusta la torche et essaya de pousser le fauteuil roulant à travers la clairière. Le sol irrégulier rendait le déplacement difficile, et Lyanna s'accrochait fermement au bras de son grand-père. Mais le loup ne les laissait pas seuls. Il marchait à côté d'eux, à bonne distance, comme s'il les guidait ou les protégeait. « Pourquoi nous suit-il » demanda Henrik, en regardant par-dessus son épaule. « Il veut s'assurer que nous sommes en sécurité » répondit Lyanna, la voix encore faible mais chargée d'une certitude presque surnaturelle.